Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes avec vous en cette fin de week-end. Bonjour tout le monde, nous espérons que vous allez bien. Enfin presque bonsoir, puisqu'il est 18h passé déjà de 2-3 minutes. Bonjour Pierre. Loulou, comment ça roule? Alors ça roule bien, mais vous êtes un peu loin, jeune homme. Je ne sais pas où vous êtes en train de rouler en ce moment, mais on va rouler avec vous. Alors au sujet de notre rendez-vous ce soir, eh bien, nous allons évoquer dans quelques minutes les vols des voitures, Pierre Chasseret. Oui, les vols de voitures, parce que pendant le confinement, on a continué à voler des voitures. Que se passe-t-il depuis cette sortie de confinement? On le sait tous aussi, Laurence, eh bien, lorsque la nuit tombe beaucoup plus tôt, ce qui est le cas actuellement, notamment depuis le changement d'horaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile pour les voleurs, donc on peut avoir davantage de véhicules volés. On verra tout ça avec le numéro 1 pour vous protéger. C'est Coyote Secure, des petits systèmes qui vous permettent de traquer votre véhicule pour le suivre, y compris quand vous le faites voler. Ça sera le bon conseil du jour et surtout, on va vous donner toutes les astuces pour faire en sorte de ne pas vous le faire voler, bien évidemment. Et puis, nous aurons également avec nous une dépanneuse, oui, une femme, Christine Delaunay, qui fait partie des dépanneurs et fils. Ils sont situés à Varennes-Jarcy, dans le sud de l'Essonne. Et c'est une maison de dépannage qui suit les voitures volées à partir du moment où la police fait appel à eux. Elle les accompagne à la fourrière. Elle nous racontera un petit peu tout le parcours de ces voitures volées. C'est peut-être ce qui est arrivé à la vôtre précédemment. N'hésitez pas d'ailleurs à venir témoigner au 0826 300 300. Nous avons bien sûr notre rendez-vous, c'est la fin de l'émission avec l'échange Pierre Chasseret. Vous voulez parler d'une des politiques, vous voulez parler de ce qui se passe concernant la politique routière, ce qui vous amuse, ce qui vous énerve, ce qui vous agace. Vous nous rejoignez dès maintenant au 0826 300 300, nous en parlerons aussi. Mais tout de suite, le premier sujet pour lequel je vous propose d'interagir en notre compagnie, y compris sur la page Facebook de Sud Radio, c'est une fois de plus, ce qui revient à la une, les personnes âgées de plus de 65 ans devraient normalement devoir passer, selon 75% des Français, une visite médicale tous les ans pour pouvoir conduire. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et oui Pierre, c'est une étude qui est parue par DECRA et qui dit beaucoup de choses et entre autres que 75% des Français veulent que les personnes âgées de plus de 65 ans passent une visite médicale pour prendre le volant. D'accord, pas d'accord, on vous attend au 0826 300 300. C'est un sujet qui revient régulièrement, Pierre. C'est un sujet qui revient tous les ans. Alors dans les médias, on appelle ça les marronniers, c'est-à-dire que tous les ans à la même époque, ça revient. Sauf que là, franchement, on va trop loin. Pourquoi? Parce qu'à partir de 65 ans, franchement, est-ce qu'on est vieux en France à partir de 65 ans? Je ne comprends pas ce sondage. Alors j'ai essayé de tester parce que là, c'est vous qui le dites. Vous tous qui nous écoutez, vous cherchez des mesures répressives en tapant sur ceux qui ne sont pas vous. Parce qu'en fait, on va diviser la France en deux. Il y a ceux qui ont plus de 65 ans et qui disent « Bah non, on va quand même pas m'enlever mon permis ». Donc eux, ils disent « Non, il ne faut pas remettre mon permis en question ». Et puis, il y a ceux qui sont plutôt jeunes et qui se disent « Ah bah oui, les autres pourraient passer un examen qui remet en question leur permis de conduire ». Eh bien, à tout cela, j'ai envie de dire « Ne le dites pas trop fort » parce que le jour où ça va arriver, un jour, on aura tous 65, 70 et le jour où on nous privera de notre mobilité, eh bien, on sera beau, confiné à l'intérieur de chez nous à ne plus pouvoir sortir. On va d'ailleurs vous donner des solutions. Alors évidemment, il y aurait peut-être la possibilité de façon répressive de faire en sorte que les personnes de plus de 65 ans soient obligées de passer des visites médicales. Et puis il y a des gens qui sont dans le bon sens. Il y a des gens qui sont intelligents et qui travaillent dans l'autre sens, de se dire plutôt que d'obliger, eh bien accompagnons. On va accueillir tout de suite Patrice Bessonne. Patrice Bessonne qui est le représentant auprès du CNPA des auto-écoles. CNPA, c'est le Comité national des professionnels de l'automobile. Bonjour Patrice. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous Patrice. Alors Patrice, vous, avec les auto-écoles de France, vous avez mis au point quelque chose qui est d'une intelligence rare. Expliquez-nous. C'est gentil. Merci. Très rapidement, oui, je vais vous dire ce qu'on fait. Alors, tout à fait d'accord avec Pierre et avec vous Laurence. Le bon chemin, c'est pas le chemin de la répression vis-à-vis de ce public-là. Ce ne sont pas des enfants. Il faut être respectueux de nos seniors. Donc, comment faire pour leur permettre de garder la mobilité en sécurité? Notre schéma, c'est maintien de la mobilité en sécurité. Qu'est-ce que nous faisons? On voit de plus en plus que les médecins nous envoient des seniors de plus de 70 ans, en règle générale,
non pas pour leur supprimer le permis, mais pour leur permettre de maintenir leur mobilité en sécurité. Et qu'est-ce que nous faisons? Un audit de conduite, ça dépasse pas l'heure, en règle générale. Et c'est les auto-écoles de proximité. Pourquoi elles peuvent faire ça? Parce qu'elles sont sur la proximité où le senior va conduire. En règle générale, les seniors, vous savez, ils vont dans des espaces santé ou dans des centres commerciaux. Donc on vérifie le trajet avec eux. On leur dit, montrez-nous par où vous passez. On vérifie la prise d'information, parce que chez les seniors, c'est ça qui peut être un peu plus délicat que chez des personnes qui ont des facultés un peu plus importantes. Et vous savez que la conduite, c'est quand même la prise d'information. Donc on vérifie qu'ils ne soient pas trop dans des chemins serrés. Autrement, on leur permet de changer de parcours, de prendre des voies plus larges. Et surtout, on vérifie qu'il n'y ait pas trop de tournées à gauche. Vous savez, l'accidentalité en ville, c'est souvent sur des tournées à gauche. On essaye de garder des tournées à droite. Mais quel que soit l'âge, Patrice, quel que soit l'âge, l'accidentologie du tourner à gauche? Ah, bien entendu. Quel que soit l'âge, c'est toujours une manœuvre. Tourner à gauche, c'est une manœuvre, Laurent. Tout à fait. Et donc, il faut laisser la priorité en face. Il faut voir qu'il n'y ait pas... Maintenant, on a multitude de publics qui circulent sur les routes, les trottinettes, les vélos électriques, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est toujours une manœuvre délicate. Donc, on voit ça. Et puis, souvent, il ne faut pas oublier que les seniors viennent avec leurs enfants. Et donc, on fait un bilan ensemble. Et souvent, ils repartent rassurés, parce que je vous rappelle qu'on enlève la mobilité à un senior en province, c'est quasiment le condamné à mort, plus que il se laisse glisser. Vous savez, le fameux glissement des seniors. Donc, nous, on est sur ce schéma-là, et on va d'ailleurs, avec l'aide de DECRA, parce qu'il faut les féliciter sur cette étude, avec l'aide de DECRA, on va, en janvier, à partir de 2022, lancer une grande campagne de communication sur la possibilité par les auto-écoles de proximité du maintien de la mobilité en sécurité pour les seniors. Voilà, je vous le dis à votre antenne, on en a marre. Oui, on en a marre de voir un peu le fait de monter les Français les uns contre les autres. Mais on est complètement d'accord. C'est pas ça la solution. On est d'accord, Patrice. C'est pas de monter les conducteurs jeunes avec les plus anciens. Patrice Besson. Pierre, on va tout de suite donner aussi la parole à Bernard Darniche qui nous rejoint sur Sud Radio et qui va nous donner aussi sa façon de voir les choses sur cette fameuse étude d'ECRA, si tu le veux bien. 75% des Français disent être favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Bernard Darniche, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous et bonjour à... Salut Bernard. À Patrice Besson. D'auto-école qui manifestement a compris que le bon sens était quand même à ces niveaux de conseils sur ce type de personnes, et j'en fais partie. Le bon sens et le dialogue est plus important que la répression et l'obligation. Non, totalement d'accord. Votre avis du coup, parce que... Mon avis déjà, pour avoir des, entre guillemets, j'en fais partie des seniors en bon état d'être mobiles d'une façon sereine et durable, il faudrait d'abord que les jeunes soient formés d'une façon ad hoc. Je vais vous citer un seul exemple. Aujourd'hui, quand on passe le permis de conduire, avec des normes qui sont des normes moyenâgeuses au niveau de l'exigence de la vision, on en est à 5/10 à chaque œil, et je vous garantis que quand vous faites une simulation de 5/10 à chaque œil, vous avez l'impression d'être Miro. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors déjà, si on pouvait remonter le niveau d'exigence de la vision sur les jeunes et qu'on leur demande d'une façon mécanique, avant d'aller passer le permis de conduire, un examen de la vision, ce serait déjà un premier très grand pas. Oui, mais alors, pour le coup, excusez-moi Bernard, mais là on parle des personnes âgées et de ce que pensent les Français. Oui, mais un jeune, vous savez qu'un jeune, ça va devenir une personne âgée. Hein. Oui, on est d'accord, mais du coup, quel est le problème? Parce que si le jeune, il voit mal, quand il sera âgé, il verra mal aussi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... c'est pas qu'il verra mal, il sera Miro, c'est autre chose. Oui, mais donc ça veut dire quoi, Bernard? Vous êtes pour le fait qu'à plus de 65 ans, on passe une visite médicale pour conduire, y compris ne serait-ce qu'une visite visuelle? Moi, vous savez, j'ai travaillé avec les Japonais qui ont des centres qui s'appellent Autocampus au Japon. Il y en a 1400. Le médecin traitant, les familles, etc. Il n'y a rien d'obligatoire. Les gens viennent s'auditer. Les seniors, les autres, d'ailleurs, les jeunes, etc. Parce que on parle des seniors, mais il n'y a pas que les seniors qui ont des problèmes de mobilité sereine. Hein. Très honnêtement, il suffit de se promener un peu sur la route et on voit le bordel, parce que c'est quand même un vrai bordel. On se demande à quel moment un inspecteur du permis de conduire a
à donner l'autorisation à certaines personnes de conduire, et je parle de jeunes, hein. Mais les seniors, c'est autre chose. Les seniors, ce sont des gens responsables à qui on peut parler, à qui la famille a du mal à parler. Donc il faut qu'il y ait un dialogue avec des gens qui soient des gens crédibles et des gens de l'extérieur, comme ce monsieur de l'auto-école par exemple, ou d'autres systèmes, qui leur apportent des solutions à des problèmes et non pas les mettre devant des interdictions. Des solutions à des problèmes, il y en a quasiment pour toutes les réponses, de gens qui sont en santé physique normale. Moi, ce que je n'accepte pas aujourd'hui, mon âge, tout le monde le connaît, je vais avoir 80 balais l'année prochaine, je viens encore de gagner un rallye à Monte-Carlo Énergie Nouvelle, là. Je me sens agressé quand on me parle d'un coupé directement lié à l'âge. Je me sens agressé. Et vraiment, hein, parce que j'ai plein de copains de mon âge qui font du sport comme moi, qui sont en parfait état physique, et quand on leur tient ce discours, mais on se dit, mais taisez-vous, occupez-vous de vous-même et foutez-nous la paix. Voilà ce qu'on entend. Pierre. Oui, ben voilà, Bernard, c'est le bon sens sur ce coup-là, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans on vient ramasser le lait répandu. Si on apprend à tout le monde à suivre sa vue dès le départ, je suis très favorable au contrôle de la vue dans le cadre du permis de conduire, parce que ça va permettre tout au long de la vie de faire suivre sa vue. Et quelqu'un qui voit et qui est habitué à avoir des lunettes à sa vue, eh bien, lorsqu'il vieillit, n'est pas plus dangereux que les autres. D'ailleurs, Laurence, on va être très clair. Si on devrait autoriser uniquement ceux qui posent le moins de problèmes en termes de sécurité sur la route, eh bien on n'aurait plus que des femmes entre 35 et 45 ans, parce que toutes les autres catégories d'âge sont les plus impliquées en tant que fautifs sur les accidents de la route. Et je rappelle quand même que les plus de 75 ans, c'est la tranche de la population qui est le moins responsable d'accidents sur la route, Laurence. Ce que je vous propose, Bernard. Moins de 1% de seniors impliqués dans un accident mortel. Bernard, on en reparle dans quelques instants. Première pause de notre rendez-vous. N'hésitez pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est un sujet qu'on ne va pas lâcher. 0826 300 300. Je vous rappelle cette étude qui a été faite par DECRA. 75% des Français sont favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Et vous en pensez quoi? Le standard a explosé. Dans quelques instants, nous aurons également Jean-Pierre qui veut donner son avis au 0826 300 300. Et n'hésitez pas, on vous entend, on vous écoute, vous avez la parole sur Sud Radio. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Nous avons ce sujet qui revient régulièrement et cette année une fois de plus avec cette étude réalisée par DECRA, 75% des Français, 75% des Français, c'est pas rien, seraient favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Vous en pensez quoi? Ils ne se sont pas posé la question. C'est ça. Mais c'est dingue, 75%, Pierre. Non, mais c'est pas normal. En fait, vous savez, quand on pose une question dans une étude, très souvent, la réponse qui est attendue est déjà dans la question. Si on demande à quelqu'un, est-ce que vous pensez, pour la sécurité, que ce serait bien d'avoir un contrôle médical? Bon, on répond oui. Par contre, si vous dites en question, est-ce que vous êtes d'accord pour que le jour où vous êtes senior, on vous empêche de circuler? La réponse sera non. En fait, c'est des sondages qui enfoncent des portes ouvertes avec des pieds de biche, mais qui au final, malheureusement, n'apportent pas grand-chose, si ce n'est qu'elles désignent, elles pointent du doigt, elles stigmatisent les seniors. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Ça m'énerve parce que aujourd'hui, si demain on prive de la mobilité quelqu'un, eh bien vous lui enlevez tout. Il peut plus faire ses courses, il peut plus aller chez le médecin, il peut plus voir ses petits enfants. Donc la mobilité, c'est essentiel. L'inverse de la mobilité, c'est le confinement. Merci, on a donné. Alors, on va accueillir tout de suite Jean-Pierre, lui, qui nous appelle au 0826 300 300. Je garde Bernard Darniche bien au chaud, qui réagit dans notre rendez-vous. Nous avons aussi Patrice Bessonne, qui est le patron, en fait, auprès du Comité national des professionnels d'automobile, de tous les professionnels de l'auto-école, qui nous explique ce que font certaines auto-écoles pour accompagner les seniors vers la possibilité de continuer de conduire, mais en douceur, en prenant conscience. Mais tout de suite, c'est Jean-Pierre qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, et puis bonjour Bernard. Oui, petit aparté, moi il y a quelques années j'étais en vacances au Pérou et au Pérou ils retirent le permis de conduire à 60 ou 65 ans. Ah bon? Ils ne peuvent plus conduire après 65 ans? Par contre, il y a beaucoup de petits taxis qui coûtent 2 francs 6 sous pour se balader dans les villes. Attendez, vous êtes en train de nous dire, Jean-Pierre, qu'au Pérou, à partir de 65 ans, vous ne pouvez plus conduire? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit en 2007 ça. Oh!
Ouais, à vérifier, hein, parce que en fait, ce qui se Allô? passe, Jean-Pierre, on a regardé, on a comparé les pays européens qui pratiquent des contrôles pour les seniors et on a comparé en termes de sécurité routière à la France et à l'Allemagne, qui n'en pratiquent pas, qui ont cette particularité-là. Eh bien, les données en termes d'accidentalité sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez mettre tous les examens du monde, ça change rien aux chiffres de la sécurité routière et pour une raison toute bête. Bernard le rappelait et je le disais aussi. La catégorie d'âge qu'on stigmatise n'est pas celle qui crée des accidents sur la route. Bernard, je sentais que vous vouliez réagir à ce que nous apprend Oui. Jean-Pierre. Il faut pas confondre gêne potentiel et accidentologie et danger potentiel. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui peut être gênant, et j'en conviens parce que il roule plus doucement que nous, on a décidé de rouler, Oui, voilà. et il est gênant. On ne peut pas le qualifier de dangereux à partir du moment où il est bien à droite, qu'il conduit sa voiture en respectant les règles, mettre son clignotant quand il veut tourner, etc. Il n'est pas dangereux. Par contre, si on veut outrepasser sa façon de conduire, nous, par des gestes normaux de quelqu'un qui travaille. Parce que la route, c'est quand même un grand chaudron où on mélange tout le monde, des gens qui sont actifs, d'autres inactifs, ceux qui se promènent, ceux qui... Enfin, c'est un endroit où la société vit. Et pour que la société vive bien, il faudrait qu'au-delà des règles, on parle civisme, vie en commun. Et ça, dans les auto-écoles, on n'en parle pas assez. La vie en commun. Et ça doit commencer dans une cour d'école. Dans une cour d'école. Bernard, Pierre, Patrice et Jean-Pierre qui nous appellent de Montpellier. Je suis en train de rechercher des informations pour le Pérou. Pour l'instant, je ne les trouve pas. Mais par contre, ce que l'on sait avec Pierre à 40 millions d'automobilistes et à Sud Radio, c'est que la France est quand même un pays un peu particulier dans le sens où c'est l'un des seuls pays où il n'y a pas besoin de repasser ce qu'on appelle des certificats d'aptitude. D'autres pays, vous êtes obligé de repasser. Il y a des limites d'âge à l'aptitude à la conduite, Patrice Bessonne. Oui, tout à fait, Laurence. Pour répondre à Bernard, ça c'est la vision d'avant. Dans les écoles de conduite de proximité, il faut faire une différence maintenant, parce qu'il y a une différence de qualité et de formation. Dans les écoles de conduite de proximité, celles qui ont des salles de cours, le partage de la route est indiqué. Aujourd'hui, il fait partie du code de la route. On ne peut plus aujourd'hui circuler si on n'a pas compris qu'il faut partager la route avec tous les autres usagers. Et je parle des usagers aujourd'hui, comme je le dis à chaque fois dans mes cours théoriques, qui sont des vélos électriques. Vous avez qu'à circuler à Paris, vous allez comprendre qu'il y a une multitude de vélos électriques et de trottinettes. Et donc, il faut prendre et intégrer que la prise d'information est importante là-dessus. Donc, pour répondre à Bernard, ça, c'est fait dans les écoles de conduite de proximité et c'est de mieux en mieux fait, puisqu'on fait maintenant des formations, on appelle ça en e-learning, c'est-à-dire asynchrone et synchrone avec les élèves. Donc ça, là-dessus, non. Bernard, ça se faisait pas avant. Aujourd'hui, ça se fait. Par contre, là où je suis d'accord avec Bernard, c'est qu'avant, il y avait un contrôle de la vue par l'inspecteur du permis de conduire. Mais je suis d'accord. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et là, je suis d'accord avec Bernard, c'est bien dommage. Alors, on a Dominique, excusez-nous. Attendez, Bernard, parce qu'on a Dominique aussi qui appelle, juste après mon Bernard. Dominique nous appelle du Roussillon et je crois qu'il est un peu pressé. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Pierre, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Ouais, alors moi je suis psychologue et je voudrais intervenir sur le sujet qui me touche particulièrement. Il faut faire un peu d'analyse systémique, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter d'une mesure qui pourrait être décidée par des députés, donc par un texte de loi, et il faut vraiment aller au bout du bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre mon exemple personnel, j'ai un problème de vue, c'est-à-dire que je vois très bien, mais je sens que ma vue baisse. Donc j'ai décidé de consulter un ophtalmo. J'aurai mon rendez-vous le 22 juin. Donc ça veut dire que, imaginons que j'ai 65 ans et que j'ai ce problème à 65 ans. Je décide d'aller faire ce stage de mise à niveau. Et là on me dit, ah non, mais attendez, vous avez un petit problème de vue.
Donc, vous arrêtez de conduire. Je vais arrêter de conduire jusqu'au 22 juin parce que je ne pourrai pas voir d'ophtalmo avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déshabillé le pays de toute son infrastructure médicale, de toute son infrastructure d'accompagnement. Et donc, quand on prend une mesure comme celle-là, il faut aller au bout du bout et se dire, est-ce que l'on va pénaliser des gens alors qu'on n'a pas les moyens de les accompagner, on n'a pas les moyens de les aider. Et je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge s'élève, que les gens à 60, 65, 68, 70 ans sont les quinquas d'il y a 30 ans. Et on va leur dire aujourd'hui, non, vous êtes des personnes âgées et vous n'avez plus le droit de conduire pour telle ou telle raison, mais on n'a pas les moyens de vous faire des lunettes, on n'a pas les moyens de vous accompagner, on n'a pas les moyens de vous faire des remises à niveau parce que c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on propose d'autre? En fait, c'est ça la vraie question, Dominique. Mais ça a été dit, c'est pas l'accidentologie aujourd'hui, la problématique de la route aujourd'hui. Est-ce que ce sont les personnes âgées? Faux. Oui, à partir de 75-80 ans, effectivement, moi j'ai eu ma maman, je lui ai retiré le permis. Je lui ai dit, écoute maman, c'est plus possible, à 80 ans, tu tournes plus la tête, Dominique, tu grilles les stops. Et ça, c'est intéressant. Vous avez une implication, une responsabilité en tant que famille, et il y a l'autorégulation chez les personnes âgées. Moi, j'ai des voisins que j'adore, ils se servent plus de leur voiture, ils ont même vendu la voiture parce qu'en fait, ils n'en ont plus le besoin, ils ne s'estiment plus en capacité de conduire en sécurité. Mince, les personnes âgées ne sont pas des débiles, ce sont des gens qui ont conscience de leur capacité et qui vont s'autoréguler. Et pour d'autres, eh bien, il y a la responsabilité des enfants qui doivent être en mesure de regarder leur père, leur mère, et de dire maman, papa, il y a un problème. Allons plus loin, allez-y Dominique. Allez-y, moi j'habite en Roussillon. Venez voir si aujourd'hui le système de transport en commun de village à village ou de ville à village est réaliste. C'est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a absolument plus aucun maillage du territoire en termes de transport urbain ou périurbain, et on va se retrouver avec des gens qui sont totalement isolés. Ça veut dire qu'on doit repenser tout cela en amont, bien en amont, et c'est un phénomène de société, et peut-être que là, oui, on pourra commencer à se poser les bonnes questions et dire, on peut permettre à des citoyens qui ont 70, 75 ou 80 ans de continuer à vivre une vie normale, entre guillemets, et non pas leur imposer quelque chose qui les rend, comme par exemple le pass sanitaire dont on n'a pas du tout évalué les conséquences. Je rencontre aujourd'hui tous les jours des enfants qui sont complètement atterrés psychologiquement, et aujourd'hui on va faire la même chose par exemple avec les personnes du troisième âge. Non, la problématique par exemple aujourd'hui, ce sont ceux qui grillent les bandes blanches parce qu'il y a des gens qui roulent à 60 là où c'est à 80 et qui s'impatientent derrière. La problématique elle est là, c'est ceux-là qui vont prendre un vrai danger. C'est pour ça Patrice Besson du CNPA Auto-École. Oui, c'est pour ça que le CNPA prend toute sa responsabilité et sa part pour justement maintenir la mobilité par rapport à ce que votre auditeur psychologue vient de dire. Nous n'acceptons pas la coercition, nous acceptons pas que les seniors puissent être abandonnés dans les provinces où il n'y a pas de transport public, et nous serons présents. C'est l'auto-école, la responsabilité de Dominique, pour pouvoir continuer à maintenir la sécurité des seniors. Quand vous parlez de contrôler avec la tête, juste une chose. Non, mais c'est parce que je voulais vous donner plus de temps. Patrice, je vais vous donner un peu plus de temps dans moins de 2 minutes, si vous le voulez bien. D'accord. Là, on est obligé de faire la pause. Dominique, merci beaucoup de votre intervention. Avec Patrice et avec Pierre, pour conclure ce sujet, on va rappeler ce que certaines auto-écoles mettent en place, et je trouve ça tellement intelligent que je veux qu'on insiste sur l'information. Dominique, merci beaucoup d'être intervenu. Je vous sens essoufflé, vous devez marcher. Merci aussi profitez-en bien, à Jean-Pierre de Montpellier, à monsieur Bernard Darniche aussi d'avoir été avec nous. On revient sur ce sujet dans quelques instants, et ensuite on passe au vol des voitures. Vous êtes avec Ça Roule, et j'espère que ça roule bien pour vous en ce dimanche soir. Prenez soin de vous pour ces rentrées de week-end. Et puis, vous le savez, sur Sud Radio, vous êtes attendus, 0826 300 300 pour réagir à tous nos sujets. Sud Radio Ça Roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous évoquions cette étude réalisée par DECRA qui annonce que 75% des Français sont favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Mais également que les idées reçues, on va leur donner quand même un grand coup de couteau.
Les personnes âgées sont moins souvent à l'origine d'accidents mortels que les autres conducteurs, moins de 10% des cas contre près de 20% pour les 18-24 ans. Alors Pierre, pour conclure ce sujet, avant de passer au sujet des vols de voitures, nous sommes toujours avec Patrice Bessonne qui représente auprès du Comité national des professionnels de l'automobile les auto-écoles de France. Et on voulait juste bien rajouter, Patrice, et expliquez-nous en 2 minutes maintenant de façon très, très, très claire comment les auto-écoles fonctionnent pour les personnes passées un certain âge. Les auto-écoles de proximité ont pris leurs responsabilités au sein du CNPA à partir de janvier 2019. On va faire, parce qu'il faut que tous les seniors le sachent, on va faire une grande information là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait des audits de conduite, souvent d'ailleurs amenés par les médecins traitants, pour les seniors qui ont entre 70, 80 et au-delà. Et dans cet audit, on leur permet de continuer à maintenir leur mobilité en sécurité. On choisit, on vérifie les trajets qu'ils font au quotidien. C'est pour ça que c'est une auto-école de proximité qui fait cet audit, qui dure pas plus qu'1 heure. Et à ce moment-là, avec la famille, avec les enfants, on vérifie que le chemin emprunté pour aller au médecin, pour aller faire les courses, sont des chemins à grande visibilité, c'est-à-dire pas des petits chemins, pas des petites routes sinueuses, et surtout on évite les tournées à gauche qui sont toujours cause de problèmes sur la prise d'informations et de manœuvres. On sélectionne plutôt les tournées à droite et les familles sont rassurées. Ça veut dire que la mobilité peut être maintenue en sécurité et adaptée pour les personnes âgées. Et en règle générale, les seniors sont super satisfaits. Ils disent oui, on a pris des astuces. Tourner la tête, j'ai entendu un de vos auditeurs dire c'est compliqué de faire tourner la tête, mais aujourd'hui, je vous rappelle que si vous avez un rétro adapté en baissant vers le rétro extérieur votre buste, vous contrôlez la totalité de l'angle mort. Suivant le positionnement de la voiture à une intersection, vous avez la visibilité. Patrice. Toutes ces astuces qui sont données. Patrice, qui est plus bavard que moi sur l'antenne de Sud Radio. Si on veut, mais non, mais évidemment, vous êtes le bienvenu. Si on veut, les gens qui nous écoutent aujourd'hui partout en France sur Sud Radio, découvrir les auto-écoles qui font ce genre de choses, est-ce qu'il y a une liste ? Oui, il y a une liste. Où est-ce qu'on la trouve ? Les auto-écoles CNPA le font. Je vais donner un numéro de ma collaboratrice qui alors peut ça, tout à fait orienter. À l'antenne, on ne va pas le donner parce que je ne veux pas qu'elle ait d'autres appels aussi, etc. Non, mais un site internet ou quelque chose, oui, c'est plus simple. Le site du CNPA. Ok, CNPA. Conseil national des professions de l'automobile. Il y a un site générique. Ils vont dans l'onglet école de conduite et ils mettent leur message et on le traite. Ou le Facebook du CNPA. École de conduite, et ils auront les coordonnées de ma collaboratrice. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Pierre. Très heureux de vous rajouter donner juste un point à ce infos. que dit Patrice, c'est qu'il faut penser à une chose quand on répond à ce genre de questionnaire. Il faut répondre en pensant à ce que c'est que la dépendance. La voiture, c'est la mobilité, mais c'est surtout notre indépendance. Et lorsque vous avez des parents qui peuvent vivre dans leur petite maison, qui peuvent être indépendants. Il ne faut pas leur enlever, il faut leur protéger leur mobilité parce que sinon on les place dans la dépendance. Et ça, il n'y a rien de plus catastrophique pour les gens qu'on aime. L'indépendance, et toi tu en sais quelque chose, hein, Laurence, parce que tu as eu la chance d'avoir une mamie en pleine forme pendant des années. Garder nos proches indépendant le plus longtemps possible, c'est la plus belle des valeurs. Et dans les petits villages, on a besoin de notre mobilité, de notre voiture. Voilà, exactement. Voilà, on voulait parler de ce sujet parce qu'il est apparu cette semaine avec cette étude d'ECRA. Sans doute qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque ça fait partie des sujets qui reviennent régulièrement. Allez, tout de suite, et merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Patrice. Merci Laurence, merci Pierre. Bonne journée. Vive Sud Radio. C'est une radio qu'il faut écouter parce que toutes les vraies infos sont dessus. Merci à tous les deux. Et nous, on est d'accord. d'accord. À vos auditeurs. À bientôt. Sud Radio, ça roule.